Et bonjour à tous les amis, donc on se retrouve aujourd'hui pour une test, enfin non, un test plutôt de simulateur d'excavateur. Donc c'est un jeu qui est relativement vieux, il est de 2008, il a été édité par Astragon. La plupart des jeux de simulation sont par Astragon, hein, d'après ce que j'ai vu. Donc ce sera le seul et unique épisode je pense qu'on fera, vous allez comprendre pourquoi. Donc simulateur d'excavateur, comme son nom l'indique, c'est une simulation d'excavateur, donc de pelleteuse, chargeur, etc. Alors je l'ai acheté 8 euros sur Amazon en neuf, je me suis dit bon, je ne vais pas non plus tomber sur quelque chose d'extraordinaire, hein. Mais c'est vrai que quand on prend la boîte en main et on voit l'image, la première image de devant, et quand on tourne le jeu, on voit l'image de derrière, on se dit waouh, ce jeu il va être génial, d'accord? Donc là je viens de le lancer, hein. Donc ça c'est le menu, hein. Donc vous pouvez voir la pelleteuse et le machin, le je sais même pas comment ça s'appelle, merde, je le savais, je sais plus. Bref, le dumper. Ouais, le dumper, j'ai jamais vu de dumper sur Chenille, bref, c'est pas grave. Alors on voit premier mode démarrer dans la mine à ciel ouvert, démarrer dans le gravier, mission, voir ponctuation, réglage. Finir le jeu et sortir à Windows. Alors j'aime bien parce qu'on voit finir le jeu en français, réglage en français, ponctuation en français, mission en français, gravel pit et open pit mining c'est en anglais. Donc vive la traduction. Donc on va commencer par le gravier, hein. Je vais vous montrer un petit peu. Moi ça m'arrive d'y jouer, mais quand j'y joue un quart d'heure tous les 6 mois peut-être. Parce que ce jeu est très 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 répétitif. C'est horrible comme on s'ennuie dans ce jeu. Alors, donc déjà là on peut voir, attendez voir. C'est C je crois pour la vue. Non je sais même pas, B c'est quoi? Ah ouais ok oui, il faut juste que je me souvienne. Donc moi je remonte la vitesse hydraulique, ça je mets tout de suite jour à donf. Donc on peut servir des petits trucs comme ça, hein. Moi je le fais au clavier. Je le fais au clavier. Voilà. Donc ce que je vais juste faire, je sais juste plus. Caméra c'est F4, F3. Voilà, donc là j'ai la caméra, on peut la déplacer comme ça. F5, F6, on peut se mettre. Ouais, donc on a différentes vues, ça c'est pas le problème. F1 c'est quoi? C'est pour enlever ce truc là, d'accord. Donc la caméra se déplace avec F3 et F4. Ça vous n'avez pas le choix. Donc on va se mettre juste en vue un peu plus rapprochée. Donc ce qui est bizarre, c'est que il me semble F2, c'est que je pouvais quand même bouger. Non, ah c'est vrai, on peut pas. Donc alors là, vous pouvez voir le tout, hein, comme ça. Donc graphiquement, c'est pas très détaillé. Alors bruit de moteur, ils font tous les mêmes. Voilà, donc ils se sont pas fait chier pour les moteurs, ils font tous le même bruit. Donc on va commencer, que je me souvienne juste comment ça marche. Comme ça, voilà. Donc c'est un jeu qui est quand même vachement moche, dans le sens où bah, les véhicules ils sont vraiment pas bien détaillés. Enfin moi je trouve ça vraiment moche. Après je sais pas ce que vous en pensez. Après il faut faire gaffe de pas trop se cogner parce que sinon on est bloqué. Donc après, il y a une chose qui est quand même bien faite. Je vais vous montrer ça. On va juste se mettre en vitesse 2 de nouveau. Ce qu'ils ont bien pensé à réaliser quand même, c'est maintenant, je pose mon godet, hein, je le mets à plat. Là, j'avance à une certaine vitesse et dès que je rentre dans le tas, eh ben, vous allez voir que ça s'arrête. Donc ça, c'est quand même bien foutu, faut l'avouer. Donc en fait, maintenant on va parler plutôt un petit peu d'objectifs. Alors je pense que personnellement, quand on charge de ça, ça m'a l'air d'être du sable ou du gravier. Dans un camion, ça garde pas la forme comme on le dépose. Je pense que ça glisse, que ça se met un peu partout. Bah, dans ce jeu-là, faut croire que non. Donc alors après, ce qu'il y a
ce qu'il y a d'intéressant, vous pouvez voir ce que je viens de faire. Je viens de pousser. En fait, on peut vraiment pousser un petit peu tout le bordel, le gravier. On peut le pousser dedans. Donc ça va. On peut dire qu'il y a pire, j'ai envie de dire. Après, maintenant, on va monter dans ce truc-là. Donc celui-là, moi, je le mets toujours à fond. Donc c'est pareil. Ah merde, on va pas lever. On va prendre le clavier. Non, faut que je fasse B sur celui-là. Voilà. Certains véhicules, comme le chargeur par exemple, eh ben, se conduit avec les flèches directionnelles du clavier et avec la touche Z, Q, S et D. Celui-là, là, non, il faut changer avec B en fait. Hein. Vous pouvez voir, là je lève. On va peut-être descendre. Et puis là, j'avance. Donc alors là, l'objectif, vous pouvez voir la quantité stockée, c'est de remplir la quantité à fond, quoi. Donc perso, moi je suis allé jusqu'à 200 tonnes et j'ai arrêté parce que ça m'a gonflé. Donc là, on peut voir le déchargement. Voilà, et on voit la quantité, le tonnage qui monte. Alors, moi je sais pas, mais dans un gros machin comme ça, là, j'étais quand même bien chargé. J'avais 15 tonnes dedans, ça me paraît quand même un peu peu. Donc après, vous pouvez voir, c'est stocké là. Hein. Donc là, je vous montre juste un petit peu. Je vais pas faire une vidéo de 3 heures sur ce jeu. Parce que bon, il a rien d'intéressant. Donc après, il y a des choses qui est pas mal fait. Par exemple, maintenant, si je baisse le machin et je pousse, on peut voir qu'il va vraiment doucement, quoi. Et on peut vraiment rassembler. Ça, c'est vraiment bien fichu. Alors, je crois que le point noir dans ce jeu, c'est la pelleteuse. Je vais m'en servir, mais elle est vraiment pas évidente. Elle est vraiment pas évidente parce qu'il y a 50 000 fonctions sur ce truc-là. Par exemple, là maintenant, si j'appuie sur B, laissez-moi réfléchir juste un moment. Ah voilà. Donc là, ça va, c'est bon. Alors ensuite, on tourne. Là, on ouvre. Là, on décharge. Là, on retourne. Là, on descend. On recharge. Enfin bref, on peut voir que c'est quand même vachement répétitif. Donc, comme dit, l'objectif principal de ce jeu, ben, c'est de, vous voyez, vous avez une quantité, un volume général du performance. Volume général du performance. C'est pas français ça, volume général du performance. D'accord. Quantité stockée. Ok, bon. Donc je vous ai un petit peu montré tout ça. Donc maintenant, moi ce que je vous propose, c'est qu'on va aller dans la mine à ciel ouvert. Parce que c'est le mode qui est quand même un peu le plus intéressant du jeu. Enfin, moi je trouve. Même si, que ce soit celui-là ou l'autre, c'est répétitif à mort. Alors, là, vous contrôlez cette énorme grue. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Donc, vous pouvez avancer avec... Ouais, alors, si vous avez entendu ce petit bip là, la moindre erreur que vous faites, vous allez l'entendre tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, c'est chiant. Alors, maintenant, B. Il faut contrôler... Ça, c'est quoi ce truc là? Ouais, ok, ça on s'en fout. Alors ça, il faut le monter parce que sinon, si vous descendez le machin, il va vous faire chier tout le temps pour que, en gros, ça touche le sable et que c'est pas bien, voilà. Donc là, il faut monter avec ça. Ok. Alors, que je me souvienne juste la caméra. Voilà, moi je prends toujours cette caméra là parce que sinon, bon là je trouve c'est pas intéressant, mais je vais vous montrer quand ça tourne. Alors ensuite, il faut allumer les sauts convoyeurs. Voilà. Alors vous voyez là, vous pouvez monter la vitesse. Mais si vous mettez la vitesse trop élevée, dès que vous touchez le sable, ça bloque. Alors c'est idiot de le proposer si on sait d'avance que ça va bloquer. Enfin moi c'est ce que je trouve. Ah non non, il faut que je le monte. Ok, donc il faut que je change encore de truc. Donc là, on contrôle le bras. Donc on est parti, on descend. Accélération trop élevée, réduire la vitesse. Mais je suis dans le vert là, qu'est-ce qu'il me raconte? Donc vous venez de voir en direct ce que ça fait. Donc à chaque fois, il faut attendre que le convoyeur soit prêt. Voilà.
Ok, donc alors ensuite on se place assez bas, on le laisse creuser. Donc vous pouvez voir la sortie en mètres cubes, la charge, la déduction des points. Alors ça je sais pas trop ce que c'est. Voilà, vous pouvez voir que là j'étais trop bas, j'ai bloqué le bordel. Donc ça fait un petit moment que j'ai pu jouer. Donc en fait c'est un jeu où il faut vraiment y aller doucement avec cette machine. Parce que vous avez une machine monstrueuse, mais la moindre erreur que vous faites, voilà d'ailleurs il me prend rien. La moindre petite erreur que vous faites, eh ben, c'est la fin du monde, j'ai envie de dire. Alors maintenant on va changer une fois juste de caméra pour que vous puissiez voir. Bon là on voit rien. Donc là on peut voir le machin qui monte, machin, etc. Alors moi ce que je pensais quand j'ai commencé à jouer, je me suis dit ça va être en lien le fait de creuser ici et de le transvaser dans l'autre. Mais en fait non, ça n'a rien à voir, ça aurait été bien. On n'a plus de stock dans l'autre, et ben on monte là-dedans et puis voilà, on peut compenser un petit peu, ça aurait été sympa moi je trouve, mais là non, ça n'a rien à voir. Là vous avez 25 000 mètres cubes à sortir. Voilà, c'est tout ce que vous savez, hein. Alors, je viens de le bloquer de nouveau, génial. Donc au départ, quand on n'a pas l'habitude, c'est relativement assez énervant. Toutes les 2 minutes, vous bloquez le machin pour rien. Alors que il n'y a aucune raison de le bloquer, le merdier. Bah, la preuve, là, regardez avec moi. Pourquoi je l'ai bloqué? Je n'en sais strictement rien, mais je l'ai bloqué, c'est tout ce que je peux vous dire. Donc c'est ça qui est quand même vachement emmerdant avec ce jeu. C'est que la moindre connerie que vous faites, alors après, avoir une charge de 100%, c'est pas évident. On y arrive des fois, là ouais, je suis à 76, mais après, là je suis à 97, alors des fois, faut arrêter un peu parce que si vous faites la moindre bêtise, j'ai envie de dire, eh ben, ça va vous dire, vous l'avez bloqué, machin, vous avez fait ci, vous avez fait ça. Voilà, bah la preuve, pas en direct, j'ai un petit peu trop descendu, bah ça n'a pas plu à madame. Alors que bon, je pense une machine comme ça, je pense que ben, on peut débiter bien plus, ça se bloque pas comme ça, je pense. Après, c'est mon avis, hein. C'est peut-être pas forcément vrai ce que je dis, mais c'est un petit peu l'impression que j'ai. Donc là, maintenant, je descends, je le laisse faire sa vie. Donc en fait, faire une carrière suivie là-dessus, on pourrait même pas, parce que là, on verrait vraiment tout le temps la même chose, et ça serait d'un ennui total. Je pense que déjà cette vidéo risque d'être un ennui total. Mais bon, j'ai quand même voulu vous le présenter parce que ma chaîne c'est de la simulation, j'ai le jeu. Alors je me suis dit, allez hop, on va le présenter. Donc vous pouvez voir qu'on a fait 660 mètres cubes sur 25 000. Alors on n'est pas encore prêt de les avoir sortis les 25 000 mètres cubes. Si on pourrait faire une carrière suivie sur sortir 25 000 mètres cubes de... On sait même pas trop ce que c'est. Mais bon, c'est pas grave. Après c'est un jeu qui est de 2008, alors je pouvais pas non plus m'attendre à quelque chose de faramineux. Ça, c'est clair et net, hein. Je veux dire, c'est pas un jeu qui est non plus qui est tout nouveau, hein. Alors là, il faut que je remonte, sinon ça va bloquer la. Je vais la bloquer sinon. Mais bon, après voilà, c'est un jeu. Si de temps en temps vous en avez marre de jouer à un autre jeu, vous pouvez jouer dessus. LOL. Enfin, c'est ce que je dis, mais je le fais jamais quasiment. Je préfère jouer encore à Ski Région qu'à ça. Mais bon, après sinon, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Pas grand chose. Après, je vais vous montrer un petit peu les missions, vite fait, histoire de vous les montrer. Et puis, bah, ça sera tout ce que j'ai à montrer. Bah, d'ailleurs, je vais arrêter là parce que bon, c'est rien de passionnant, hein, vous voyez, toujours la même chose. Alors, regardons voir les missions. Vous avez des 2, 4, 5 missions. Voilà. Euh, je trouve que c'est pas génial. Alors, ponctuation, c'est quoi ça? D'accord, je sais pas ce que c'est. C'est pas grave. Réglage après. Volume, voilà, machin, ok, réglage, ok. Donc voilà, en fait, là je viens de faire le tour du jeu. J'ai pas grand chose de plus à vous dire. Je vous ai montré, je vous l'ai présenté. Alors moi je vous dis, je vous le conseille pas du tout, hein. C'est vraiment pas un jeu à acheter. C'est vraiment un jeu de merde, j'ai envie de dire, hein. Il est vraiment pas, je peux vraiment pas vous dire achetez-le, vous vous amuserez, c'est pas vrai, vous vous amuserez pas du tout.
Donc vous avez pu voir un petit peu les véhicules qui étaient pas génial. Enfin bon bref, on peut pas non plus dire grand chose. C'est pas non plus un super jeu, un jeu qui est de 2013 bien sûr. Enfin heureusement, sinon je me poserais des questions. Donc voilà, donc sur ce les amis, cette vidéo s'achève ici et je vous dis à la prochaine, à la prochaine fois pour une autre présentation de jeux comme ça ou de mode, etc., etc. Allez, salut tout le monde.